Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme pour ce lundi 9 mars 2020. Donc je vous retrouve aujourd'hui du coup pour voir un petit peu les énergies qui vont nous entourer pour cette journée. Donc je vais utiliser pour les énergies générales le rêve enchanté de Lenormand. Pour le tirage en 3 cartes, j'utiliserai le nouvel oracle que je viens de recevoir, le sens de la vie de Doreen Virtue. En carte conseil, je prendrai une carte du tarot Rider-Waite. Et pour la question sentimentale, j'utiliserai l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue également. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Voir un peu ce que cette journée nous réserve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Que vous avez bien profité de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Et que vous êtes en pleine forme pour redémarrer la semaine. Alors, on nous parle de secrets révélés par rapport à une trahison. On nous parle de découverte et on nous parle de transformation. Vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Alors, hop. Donc, je coupe. Alors, à la coupe, nous avons l'enfant. Donc, la carte de l'enfant nous parle d'enfant, bien sûr. La carte de l'enfant nous parle de renouveau, de nouveau départ, d'espièglerie, d'esprit léger, d'esprit enfantin. Elle peut aussi parler de naïveté, d'immaturité. Alors, ici, nous avons la carte des hiboux. Donc, la carte des hiboux nous parle de conversations profondes, de discussions importantes, de communication, mais vraiment de communication avec beaucoup de réflexion, vraiment, et de conversations vraiment importantes, vraiment plus profondes, plus appuyées. Elle nous parle aussi de révélation par rapport à des choses qui peuvent être cachées. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on avait avant avec la carte du livre, on avait la révélation. Donc ici, à la coupe, on peut nous parler de discussions concernant un enfant, de discussions importantes concernant un enfant, de discussions importantes concernant une nouvelle situation, un nouveau départ. Donc si on change de vie, si on change de vie, on en parle avec sérieux, on s'organise, on met les choses à plat. Voilà ce que je peux vous dire pour la coupe. Donc aujourd'hui, il va y avoir des discussions profondes, des discussions importantes par rapport à un enfant, un nouveau départ, un nouveau projet. Voilà. Alors, donc pour ce 9 mars, déjà le 9. Hop, voilà. Et donc, je vais prendre une carte oracle du sens de la vie. Et je vous laisserai choisir ensuite chacun une carte ou plusieurs, hein, comme toujours. Vous faites votre choix, c'est vous qui décidez. Hop. Alors. J'espère que cette fois, il n'y aura pas de problème de micro parce que visiblement, des fois, je ne le branche pas très bien et il y a un son désagréable dans la vidéo, donc j'en suis navrée. Je fais de mon mieux pour faire attention. Alors, on va prendre celle-ci, et celle-ci. Alors, pour le lundi 9 mars, qu'est-ce qui nous attend? Alors, ici, on nous parle de temps. On nous parle d'horloge. On a la carte du temps. Donc, cette carte nous dit de réfléchir avant d'agir. Cette carte nous dit de prendre le temps de faire les choses que l'on a à faire, de les faire avec réflexion. Cette carte nous dit de ne pas précipiter les choses.
Si vous êtes en attente de quelque chose et que ça n'arrive pas assez vite selon vous, cette carte nous dit qu'il faut laisser le temps au temps. L'univers est en train d'agir, donc il faut profiter de ce temps pour faire autre chose. Le temps est nécessaire. Certaines choses vont vite et d'autres moins vite. Donc si vous vous impatientez, dans quelques domaines qu'ils soient, essayez de vous dire que ce temps est nécessaire. Voilà. Donc ici, ce que je vois avec cette carte du temps, c'est que peut-être aussi, vous pourrez avoir du retard dans certaines choses aujourd'hui, en tout cas. Dans un déplacement, pour un rendez-vous, voilà. On peut parler aussi de retard avec cette carte. Alors ensuite, nous avons, vous voyez, le déplacement. Nous avons la carte du cavalier. Donc il se peut que vous attendiez des nouvelles pour aujourd'hui et ces nouvelles vont mettre du temps à arriver. Il se peut que vous attendiez un appel d'une personne, une réponse de quelque chose ou qu'une personne devait venir vous voir mais ou que vous deviez aller voir quelqu'un et finalement ça ne va pas se faire ou en tout cas ça va mettre plus de temps que prévu. Ça va être plus long ça va être plus long que ce qui était prévu au départ. Et quoi qu'il en soit, voilà, quoi qu'il en soit, ces nouvelles, vous les aurez. Mais voilà, si c'est pas sur le moment, si c'est pas aujourd'hui, c'est que ça doit se passer comme ça, c'est que c'est nécessaire. Alors ici, nous avons la carte de la boussole. Donc, la boussole qui nous parle de chercher sa route ou de la trouver. La boussole qui nous parle d'un changement de direction. Donc, vous voyez, c'est ce que je voyais à la coupe avec la carte de l'enfant. On nous parle de renouveau, de nouveau départ. Donc, il y a peut-être voilà, une nouvelle direction. Vous avez décidé de changer de vie, de changer quelque chose dans votre vie, de changer d'emploi, de changer de maison, de changer de partenaire. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les nouvelles que vous attendez par rapport à ce changement vont mettre un peu plus de temps que prévu à arriver. Quoi qu'il en soit, elles arriveront. En tout cas, ici, on voit que vous allez prendre la bonne voie. Il y a vraiment cette notion de déplacement. Alors, c'est vrai qu'on peut parler de déménagement, de changer de pays, voilà, vraiment d'éloignement, cette notion de déplacement, de route, d'échanger de chemin. Donc, voilà, aujourd'hui, en attente de nouvelles, il faudra être patient. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, vraiment, c'est d'être patient. Mais quoi qu'il en soit, ces nouvelles, vous allez les recevoir quand le moment sera venu, quoi, quand ce sera le bon moment. Voilà ce que je peux vous dire pour votre journée, enfin notre journée. Alors maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle du sens de la vie. J'espère que vous avez pu faire votre choix. Donc, je vais commencer par celle-ci, qui est la carte Les désirs du cœur. Alors, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. C'est exactement ce que je viens de vous dire, voyez, le temps. Alors pour vous qui avez choisi cette carte, là, je pense que le message vous parle vraiment, de près ou de loin, mais le message vous parle vraiment, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Utilisez, le temps est nécessaire en fait. Si quelque chose n'arrive pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et même si des fois c'est très difficile, parce qu'on est impatient, parce qu'on veut ça tout de suite, ou parce que ça fait longtemps déjà qu'on attend, eh bien, si la chose que l'on désire n'arrive pas maintenant, c'est que ça doit se passer comme ça. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en adéquation, c'est des choses qui ne sont pas encore bien équilibrées. Et donc, l'univers a besoin de ce temps pour que chaque chose soit bien à sa place et que tout puisse se dérouler pour le mieux. Donc, profitez du temps qui vous est accordé en attendant de recevoir ce que vous avez demandé. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi celle-ci, auteur. Alors, cette carte nous dit « Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. » Alors ici, ce que cette carte nous dit, c'est que si vous avez des difficultés ou même des plaisirs, on vous conseille en fait de le mettre sur papier. Parce que le fait de l'écrire,
C'est très important. Le fait d'écrire quelque chose qui nous fait plaisir, ça s'imprègne dans notre subconscient, dans notre cerveau. Et du coup, ça se, comment dire, pas ça se répète, mais le fait que ce soit imprégné dans notre subconscient, en fait, ça reste en place, en fait. Le fait d'y croire, on continue, en fait, de s'attirer ça. Voilà, excusez-moi. Si, par exemple, on pense qu'on est en bonne santé, le fait de l'écrire sur un papier, de mettre, voilà, je suis en bonne santé, je suis heureuse, remplie de gratitude parce que mon corps va bien, mes yeux voient clair, mes oreilles entendent bien, ça perpétue en fait le fait de rester en bonne santé. Et à l'inverse, si on écrit des choses négatives, ça libère. Ça libère. Par contre, lorsqu'on écrit des choses négatives, si par exemple on écrit une lettre pour se libérer d'une douleur ou de quelque chose qui nous fait mal, il faut ensuite cette lettre la brûler. Pour ne pas justement que ça reste imprégné. On écrit pour se libérer et ensuite on la brûle. Voilà. On la brûle, on la jette, mais en tout cas on ne la conserve pas. Donc n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui est positif, tout ce qui est beau dans votre vie, tout ce que vous désirez profondément. Et cela vous apportera vraiment de l'apaisement. Ouais, de l'apaisement. Écrire vraiment, c'est quelque chose qui peut apaiser énormément. Donc voilà, à vos stylos, à vos crayons. Alors, pour la troisième carte. Maître spirituel. Elle est très jolie aussi. Je suis désolée, comme toujours, j'ai plus de voix. Alors, la carte nous dit, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Maître spirituel. Cette carte nous dit qu'aujourd'hui, vous allez certainement être le conseiller, le thérapeute de quelqu'un. Consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, vous allez être en lien avec des personnes que vous allez pouvoir guider, que vous allez pouvoir aider, que vous allez pouvoir conseiller. Même si vous vous en rendez pas compte, des fois on rencontre des gens qui nous disent un mot et ça, hop, ça nous fait réfléchir, ça nous ramène à autre chose. Ah mais oui, mais tiens, telle personne m'a dit ça, mais c'est vrai que... Donc, pour vous aujourd'hui, visiblement, vous allez être dans l'aide. Et moi, j'ai le sentiment que ça va être plutôt inconscient, en fait. Vous allez peut-être même pas forcément vous en rendre compte. Mais en tout cas, vous allez aider des personnes. Donc, soyez bienveillants avec toutes les personnes que vous allez pouvoir croiser aujourd'hui. Et puis, faites attention à ce que vous dites. En tout cas, je pense que vous avez une belle mission pour cette journée. Voilà. Donc, je vais passer au conseil du tarot. Ok. Ça vient un peu vite là. Hein. Et bien, disons décidément, bon, il y en a des choses à dire aujourd'hui. C'est le début de semaine. Ça doit être pour ça. Hop, alors, quel est le conseil du jour que nous offre le tarot? Quel est le conseil du jour pour ce lundi 9 mars 2020? Ce sera celle-ci. Alors, j'ai du mal avec mes cartes. Alors, le conseil du jour. Le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle nous parle de choix. Le 2 de Pentacle nous parle de décision à prendre. Nous parle d'indécision. Nous parle du domaine matériel. Donc ici, le conseil qui vous est donné avec cette carte du 2 de Pentacle, c'est de faire le bon choix, mais surtout de mettre en avant les priorités. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour prendre votre décision, visiblement, vous aurez des choix à faire. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de renouveau, de trouver son chemin, etc. En tout cas, vous allez avoir une décision à prendre. Et le conseil qu'on vous donne ici, c'est de vraiment peser le pour et le contre et d'aller vraiment dans la direction de ce qui est le plus important.
Si par exemple, vous avez un rendez-vous pour un entretien professionnel, mais que vous avez vu que la dernière paire de chaussures de telle marque sort aujourd'hui, le dernier modèle édition limitée, et que vous hésitez entre aller à votre entretien ou aller acheter votre paire de chaussures, bon bah, pesez le pour et le contre et mettez en avant les priorités, le plus important. Après, chacun ses priorités. Hein. Voilà, ça c'était mon avis personnel. Mais voilà, cette carte de 2 de Pentacle, ici, c'est vraiment l'indécision et le fait de vraiment prioriser les choses les plus importantes. Voilà, voilà, pour le conseil pour ce lundi 9 mars. Donc on va passer maintenant au sentimental et ensuite, je vous souhaiterai une excellente journée. Alors... je vous laisse réfléchir à votre question ou à votre situation. Hop là, ça tourne un petit peu vite. Alors, dans le domaine sentimental, pour ce lundi 9 mars 2020. Alors. Hop. Alors, pour ce lundi 9 mars 2020, donc ce sera celle-ci et on me dit celle-ci. Voilà pour les 2 cartes, mes chers amis. Alors, on va pouvoir regarder. Donc, pour les personnes qui ont choisi la première carte, on nous parle ici amour non réciproque. Alors, le texte nous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Certes, c'est le message qui est sur la carte. Moi, la plupart du temps, dans les guidances privées, quand je sors cette carte, c'est plus une notion de peur. Donc, soit de peur de ne pas être capable d'aimer l'autre, soit une peur de ne pas être aimé par l'autre. À chaque fois, c'est pas qu'il n'y a pas de sentiment, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'attrait. Moi, cette carte, je l'interprète vraiment différemment. C'est vraiment le fait, la peur du non-amour, en fait. Donc voilà, c'est ce que je disais. Soit avoir peur soi-même de ne pas être capable de donner assez d'amour à l'autre, soit avoir peur que l'autre ne nous aime pas. En tout cas, voilà, pour votre message du jour. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, gardez l'esprit ouvert. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ici, on nous dit de rester open, quoi. On peut avoir un type de personne bien défini dans ses critères de recherche, de sélection, mais effectivement, on peut. Cette carte nous dit de laisser une chance, en fait, de laisser une chance aux personnes qui peuvent vous approcher, même si au premier abord, cette personne, vous vous dites, oh là là, mon Dieu, mais ça, c'est pas pour moi du tout, voilà. Eh bien, essayez quand même d'entrer en contact, de discuter, d'échanger, parce que des fois, il y a des très, très belles surprises qui se présentent. Donc voilà, mes chers amis, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent lundi, un bon début de semaine, une belle journée, et je vous dis à demain pour les énergies du mardi 10 mars. Bonne journée à vous.